Là, vous venez de louper une scène anthologique. Hein. Ça, c'est la nouvelle. Elle est prête à être cuire, puisqu'elle a le cou déjà plumé. Ma bière, elle a failli passer. Hein. Le petit canard, là, tout petit. Elle va me pondre des œufs, d'après le monsieur, d'ici 15 jours, 3 semaines. Vous imaginez un œuf par jour? Alors le midi, je mange quoi? Du pain. En achetant de la farine avec une machine à pain. Par exemple, pendant la saison des figues, parce que j'ai un figuier là-bas, et je pourrais faire du pain aux figues. Alors pour ceux qui maîtrisent la Bible, là je fais référence à 2 passages. Mais là j'ai pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie. Donc, les 2 autres. Donc je vais pouvoir me faire tout ce qui est omelette, œuf au plat, avec du pain et un petit peu de beurre, voilà quoi. Ciboulette j'ai, basilic j'ai, persil, ça non seulement, ça va se reproduire en plus. Je savais pas que la ciboulette ça faisait une fleur. Vous voyez le truc? Là c'est bourré d'abeilles. Alors, j'ai plus qu'à poser une ruche en fait. Et j'ai une ruche papillon. Et là je vais faire des parcelles parallèles. C'est-à-dire en fait il y aura des couloirs où je pourrai me trimballer de couloir de parcelle en parcelle. Voilà. Et si je veux les transférer dans une autre parcelle, égaline assez, là c'est facile. Hein. Je le passe de l'autre côté, tout simplement. Donc, le fait de faire un réseau, là je fais pas chier les voisins, vous voyez, je fais attention. Hein. Je pourrais aller coller l'enclos, j'y ai pensé, autour du sol pleureur, parce que il y a de l'ombre et voilà quoi, c'est la limite avec le voisin. Non, je commence d'abord au plus éloigné. Et donc je vais continuer vers le milieu, puis faire côté gauche, et après, quand j'en aurai trop, côté droit, hein, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Le but du jeu, c'est vente à domicile de... Là, c'est des parents, donc tous leurs bébés, je vais les vendre. Il faut qu'ils se démultiplient. Après, il faudra que je fasse plusieurs marchés pour avoir des génétiques nouvelles. Donc l'enclos, c'est 50 € à chaque fois. Blam, 50 €. Donc, si une fois par mois, j'achète un enclos de 25 mètres, ouais, ça fait pas mal d'enclos au bout d'un an quand même. Vous voyez le truc? Après, l'esprit de Maître Masanobu Fukuoka, si vous êtes référencé sur l'agriculture occidentale, c'est mort déjà. Vous voyez tous ces trucs là? En fait, ça pousse naturellement. Et d'une année sur l'autre, en fait, si on tombe pas, machin, ça va donner partout ça, ce genre de truc. C'est-à-dire, je vais laisser en plan. Là, ils ont commencé par les feuilles du bas. Après, si je suis gentil que ça arrive vers le milieu, je plie avec mon pied pour qu'ils attrapent les feuilles. Mais en faisant toujours attention qu'elles ne meurent pas. Ou alors qu'elles meurent avec des graines. Donc là, il y a les abeilles, c'est cool. Avec les fleurs, donc ça va se polliniser. Donc, techniquement, en automne, il faut que j'enlève toutes les bestioles de cette parcelle pour que toute cette parcelle fertilisée, piétinée avec les graines de semences soit conservée par couverture végétale s'il fait trop froid cet hiver pour que l'année suivante, écoutez, ils ont ensemencé au niveau du calendrier du ministère de l'Agriculture. Ceux qui ont ensemencé le colza, je peux vous dire que c'est pas à ce niveau, c'est pas à cette hauteur au niveau touffu, machin, tout ça. Donc c'est bien l'agriculture de Maître Masanobu Fukuoka qui est la meilleure. Enfin en termes de colza et d'orge à moitié sauvage. Et... Oh, une coccinelle là-bas, je vais la choper.